Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina et je suis coach en développement personnel. On se retrouve sur ma chaîne Ninsaul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici on parle de développement personnel et de spiritualité, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, on va prendre une phrase qu'on entend souvent, c'est vibre haut. Ok? Mais concrètement, ça veut dire quoi? Moi, je vois beaucoup de gens essayer de vibrer haut en faisant semblant d'être heureux, souriant tout le temps, comme si la vie finalement était un arc-en-ciel permanent, quoi. Alors qu'en vrai, tu galères peut-être avec tes factures, tes projets, ou juste pour te lever le matin, tu vois. Tu te dis peut-être, ok, je dois vibrer haut, mais par où je commence? Alors vibrer haut, ce n'est pas être dans la positivité forcée, hein. Alors pas du tout, hein. Ce n'est pas ignorer ce qui ne va pas. C'est pas non plus être une sorte de super-héros énergétique qui flotte comme ça au-dessus des problèmes. En fait, vibrer haut, c'est un état concret que tu construis dans ta vie quotidienne. Ça va être par exemple se connecter à ses émotions réelles. Finalement, ne dis pas juste tout va bien si ce n'est pas vrai. Accueille tes émotions, la tristesse, la colère, l'ennui et aussi la joie. Chaque émotion en fait a sa place. Même le mauvais mood de 3-4 du lundi matin a quelque chose à te dire. Par exemple, tu rates un client ou tu te fais recaler sur un projet, au lieu de te dire oh, il faut vibrer haut quand même, non, tu reconnais. Ah ouais, mais oui, ça me frustre, ça me touche. Ok, je prends note. Cette reconnaissance, finalement, c'est déjà une montée en vibration parce que tu arrêtes de lutter contre toi-même. Ça peut être aussi se reconnecter à son corps, son énergie. Bouger, respirer, chanter, danser, tout ce qui met ton corps finalement en mouvement aide ton énergie à remonter. Même 5 minutes de danse ridicule dans ton salon, c'est mieux qu'1 heure à t'angoisser sur ton canapé. L'énergie, ça passe par le corps. Ton mental seul ne peut pas vibrer haut. C'est aussi poser des actions alignées avec soi, parce que l'ego finalement te dira souvent fais ceci, fais cela, mais surtout que ça rapporte vite. Mais vibrer haut, c'est choisir des actions qui te nourrissent intérieurement, pas seulement ce qui semble productif ou entre guillemets correct. Exemple concret, tu travailles sur un projet professionnel. Si tu fais semblant d'être motivé alors que ça te nourrit pas, tu forces, paf, ta vibration elle chute. Par contre, si tu choisis des actions qui te font plaisir ou quelque part qui te font progresser, bah ça monte naturellement, sans effort. Et encore une fois aussi, lâche le contrôle sur ce qui ne dépend pas de toi. Ton énergie, c'est quelque chose qui est précieuse. Arrête de la gaspiller sur ce que tu ne peux pas changer. Donc les situations externes, les décisions des autres, les imprévus, tu ne contrôles pas tout. Et clairement, c'est OK. Vibrer haut, c'est aussi pouvoir choisir où tu mets ton énergie et où tu investis ta joie. Un petit exemple, tu es dans les transports en commun, d'accord, bondé, stressé, et à ce moment-là, tu choisis de chanter mentalement ton morceau préféré ou tout simplement de sourire à quelqu'un. Tu vois, même ce petit geste, ben, va faire que ta vibration monte et tu influences ton état d'esprit malgré le chaos qui se passe à l'extérieur. Donc, la prochaine fois que quelqu'un te dit vibre haut, tu peux sourire et te dire, OK, je regarde mes émotions, je bouge, je choisis des actions qui me nourrissent et je lâche ce que je peux pas contrôler. Et tu verras petit à petit, ben, ton énergie s'élève naturellement, sans pression, sans artifice. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment augmenter ta vibration dans ta vraie vie, je peux t'accompagner pour trouver ton énergie, ton rythme et ton plaisir au quotidien. Pour ça, prends rendez-vous avec moi. Le lien, il est dans ma bio. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée et un excellent week-end.